Jadis, vous étiez esclaves de la loi et donc du péché. Désormais, c'est par grâce que nous agissons, puisque c'est par grâce que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des membres au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Vous le savez, celui à qui vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez. Que vous êtes esclave soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Ainsi libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est par cette lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, versets 12 à 18, que Paul nous invite à espérer, contre toute espérance, à la grâce de Dieu. Nous sommes tous condamnés à mourir par notre péché si nous le laissons diriger notre vie. Plusieurs personnes parmi nous peuvent par moments se laisser embrigader, on va dire ça comme ça, par le péché qui régit ce monde de ténèbres et qui nous propose toutes sortes de choses dans lesquelles nous pouvons être assujettis et dans lesquelles nous allons tomber dans ses griffes et faire ces 4 volontés et ces 4 désirs. Ainsi, le désir de la chair va être peut-être de nous conduire à convoiter le bien de notre prochain, à convoiter la richesse de l'autre ou la femme, le mari de son prochain. Oui, la chair va peut-être nous faire réagir par de la colère violente, inconsidérée, et nous mettre en pétard contre la terre entière, voire même contre les personnes que nous aimons le plus, parce que nous sommes assujettis encore au péché de la chair qui nous conduit à une justice qui n'est pas celle de Dieu, mais à celle de la loi. Et cette loi, elle est implacable puisqu'elle nous rend esclaves du péché de la chair, ce chair qui est voué à disparaître et pour lequel nous passons beaucoup de temps à en prendre soin. Malheureusement, quand nous prenons du temps dans notre salle de bain pour prendre soin de notre corps, nous en oublions de prendre soin de notre âme, qui elle, tout autant besoin de nous et de notre attention pour son éternité, parce que c'est bien de notre âme qu'il s'agit pour l'éternité que nous devons prendre soin. Alors mes amis, si tu passes 2 heures dans la salle de bain pour te préparer, eh bien c'est bien, très bien de prendre soin de ton corps, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Mais n'oublie pas que dans ce temps, il te faut aussi donner du temps à Dieu, du temps qui te permettra de faire comprendre à ta chair que ce n'est plus elle qui dirige ta vie, mais c'est le Christ qui dirige ta vie. Alors, certains d'entre nous avons beaucoup reçu de grâce de la part de Dieu et nous avons compris beaucoup de choses. Ainsi, quand Jésus nous dit « À qui l'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Donc ne soyez pas surpris, vous qui avez rencontré le Christ il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme moi, que le Seigneur vous demande tout autant que ce qu'il vous a donné. Non pas pour que vous lui rendiez ce qu'il vous a donné, parce que ce qu'il vous a donné, c'est afin que vous viviez et que vous viviez de sa grâce et que sa grâce surabonde dans votre vie, mais pour que vous sachiez lui donner l'hommage et l'action de grâce qui lui est due. Alors en ce jour, je voudrais adresser à Dieu le Père pour tous et toutes, parce que je crois que si vous êtes là à écouter ces 7 minutes, c'est que Dieu vous appelle à chercher sa face. Père, au nom de Jésus,
Jésus, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui en ce jour te confient avec moi leur journée. Que ta grâce surabonde dans leur quotidien. Père, au nom de Jésus, je te prie de faire toutes choses nouvelles dans leur cœur et dans leur vie, tout comme je te demande en ce jour d'organiser en notre faveur un rendez-vous, le rendez-vous que tu as préparé depuis toute éternité, celui que tu as destiné à mon âme et à célébrer avec elle la louange qui t'est due. Oui, Père, au nom de Jésus, que ce jour soit vraiment le jour que tu as préparé de toute éternité, que tous ceux et toutes celles que je vais rencontrer en ce jour et que nous allons rencontrer aujourd'hui soient à la louange de ta gloire, l'occasion de te rendre grâce et de te remercier pour les merveilles que tu vas accomplir durant cette journée. Que tout ce qui va en découler soit pour ta gloire, Seigneur, et non pour la mienne. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie que mon âme soit attentive aux désirs de ton cœur, que mon âme soit désireuse de rechercher ta face dès ce matin et contempler les merveilles de ta grâce dans ma vie. Père, au nom de Jésus, donne-moi d'ouvrir les yeux sur les merveilles de ton amour en ce jour. Donne-moi en ce jour de ne pas regarder ce qui est mal dans ma vie, mais de regarder ce qui est beau dans la mienne. Seigneur, je te demande de ne pas regarder ce qui est laid et ce que j'ai raté, mais de me donner la grâce de regarder ce que je n'ai peut-être pas encore réussi et que tu m'appelles à réussir. Que je regarde également ce que j'ai pu faire de beau dès que j'ai ouvert les yeux. Ce matin, Seigneur, je te remercie et je n'étais pas encore levé, que j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que, vous voyez, des fois, il nous arrive des petites mésaventures et ce matin, en me levant de mon lit, j'ai rien trouvé de mieux que de glisser et de me retrouver les quatre fers en l'air. Et j'ai rigolé parce que j'ai dit, ça commence bien, Seigneur, dès le bon matin, je tiens pas debout. Seigneur, merci parce que je ris de cette petite mésaventure pour me montrer à quel point j'ai besoin de toi pour être debout. En ce jour béni que tu as préparé, je te remercie parce que de ta gloire en dépend et je veux vraiment célébrer ta gloire en ce jour béni. Merci Père de tout ce que tu vas faire dans la vie de mes frères et sœurs en ce jour béni, parce que tu vas nous demander de te rendre l'hommage qui t'est dû. Amen. Alors je commence. À toi mon frère, à toi ma sœur, merci d'exister.